l'Atlas de la création à la conférence de presse du Conseil de l'Europe. L'arrivée de l'Atlas de la création en Europe a causé une sérieuse panique à travers le continent parmi les matérialistes et les darwinistes. Pour eux, l'Atlas, à propos duquel ils disent qu'il ne ressemble à aucun autre ouvrage s'opposant à l'évolution, constitue une menace beaucoup plus grande du point de vue de leur système intellectuel que de tous les autres travaux anti-darwinistes réalisés jusqu'à aujourd'hui. Si bien qu'ils ont même essayé d'interdire le livre. Par exemple, comme Haroun Yahya, qui est un Suite à une séance de discussion à propos de l'enseignement du créationnisme dans les écoles, le Conseil de l'Europe, dont le siège se situe à Strasbourg, a organisé une conférence de presse le 4 octobre 2007. La conférence est axée principalement autour de l'Atlas de la création qui est resté sur la table durant toute la conférence. Lors de la conférence, Anne Brasseur, femme politique luxembourgeoise ayant soumis récemment un rapport au Conseil, a montré l'Atlas de la création à l'Assemblée de journalistes en tenant les propos suivants. Haroun Yahya est un créationniste musulman turc. Il s'agit là du premier volume. Il y en a deux autres. L'ouvrage a été distribué dans toute l'Europe, en deux langues, en anglais et en français. Il y est dit que la théorie de l'évolution est un mensonge, que le darwinisme est à la racine du terrorisme et qu'à cause d'eux ont émergé les dictateurs du XXe siècle. Questionnés par un journaliste sur les messages réagissant au rapport, les parlementaires ont répondu. Nous recevons des courriels négatifs en règle générale. Très peu de lettres sont venues soutenir le rapport. Les courriers étaient tous opposés au rapport. La Commission et moi-même avons été généralement décrits comme des individus irrespectueux des libertés d'expression et de religion. À travers son attitude envers l'Atlas de la création, le Conseil de l'Europe a fait preuve d'une aptitude totale à ignorer les concepts de démocratie et de liberté, de pensée et de croyance quand celles-ci s'opposaient aux siennes. D'autre part, le danger perçu dans l'Atlas de la création, c'est-à-dire l'idée de l'existence d'Allah et de son unicité, confirme la vérité du message contenu dans le livre. L'Atlas de la création, qui a conduit les Européens prétendant épouser la démocratie et la liberté de pensée et de foi, à adopter des mesures comme interdire un livre, est encore le sujet de discussion. Et de plus, les ondes de choc qui en découlent s'étendent de plus en plus.